Karen Grassel avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et son mari révèle de la tristesse qui l'habite. Karen Grassel, actrice chevronnée, icône de la télévision américaine grâce à son rôle de Caroline Ingalls dans la série à succès La Petite Maison dans la Prairie, est une femme qui a inspiré des millions de téléspectateurs à travers le monde par sa douceur, sa gentillesse et son fort tempérament. Mais derrière l'image d'une mère exemplaire à l'écran se cache une vie faite de hauts et de bas, de pertes silencieuses et d'une tristesse difficile à nommer. À 83 ans, Karen Grassel a finalement lentement admis ce que de nombreux fans avaient vaguement réalisé, mais dont personne n'osait affirmer avec certitude, la plus grande tristesse de sa vie ne venait pas de sa carrière, mais de son désir d'être aimée pleinement, de préserver un foyer qu'elle n'a jamais eu la chance de posséder pleinement. Née à Berkeley, en Californie, en 1942, Karen grandit dans une famille modeste, mais elle fit rapidement preuve de talent artistique et de résilience. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Californie et une bourse pour la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, son parcours professionnel s'annonça prometteur. Cependant, c'est son rôle de Caroline Ingalls qui la forgea dans l'opinion publique, incitant beaucoup à associer cette image à sa vie réelle. En réalité, la vie de Karen ne fut pas aussi épanouissante que le drame familial qu'elle contribua à rendre légendaire. Son amour et son mariage furent une succession de difficultés et de déceptions. Elle épousa Léon Russom en 1966, alors qu'ils étaient tous deux très jeunes et passionnés d'art. Cependant, leur premier mariage fut de courte durée, ils divorcèrent 4 ans plus tard. C'est à cette époque qu'elle commença à se faire un nom dans le monde de l'art, tandis que les attentes et les différences personnelles érodaient progressivement une relation qui n'était pas assez solide pour résister à la pression. Le premier divorce lui a laissé un sentiment de déception et un doute persistant quant à sa capacité à entretenir un amour durable. Son second mariage avec Scott T. Sutherland, en 1991, lui a semblé être un retour paisible à la vie, alors qu'elle avait gagné en notoriété, en expérience et en compréhension d'elle-même. Mais une fois de plus, attente et réalité ne faisaient pas bon ménage. Leurs 6 années de vie commune se sont soldées par une séparation, laissant derrière elle un vide qu'elle n'a osé affronter qu'à un âge avancé et qualifié de « plus grande déception de sa vie ». Ces 2 ruptures ont progressivement replié Karen sur elle-même. Bien qu'elle fût toujours douce et ouverte en public, elle est devenue prudente et réservée lorsqu'elle évoquait ses blessures émotionnelles. Pour elle, le mariage n'a jamais été une terre promise, mais un lieu de souvenirs à la fois beau et déchirant. Pendant de nombreuses années, Karen a élevé ses enfants et mené seule sa carrière avec une détermination extraordinaire. Sa fille, Lily Radford, était l'une de ses plus grandes fiertés, sa plus grande source d'encouragement pour persévérer malgré ses échecs. Bien qu'elle ait connu des moments difficiles en amour, elle n'a jamais laissé ses enfants souffrir. Lily et son fils Zach Radford ont grandi dans l'amour et la tolérance d'une mère qui a toujours fait de son mieux pour leur assurer une vie stable, même si elle-même a dû endurer de nombreux soucis secrets. Sur le plan de la santé, la vieillesse s'accompagne de nombreux signes de déclin physique. Mais ce n'est pas la maladie physique qui est le plus souvent à l'œuvre chez Karen, mais la fatigue psychologique, un sentiment que ressentent de nombreux artistes plus âgés lorsqu'ils quittent la scène. Ces dernières années, elle est rarement apparue en public, se contentant d'assister occasionnellement aux retrouvailles de la troupe de La Petite Maison dans la Prairie, afin de rendre discrètement hommage à son passé glorieux. En partie parce que sa santé ne lui permet plus beaucoup de bouger, et en partie parce qu'elle souhaite préserver la paix dans ces dernières années. Bien qu'ils ne soient plus ensemble, son ex-mari, et plus particulièrement Scott T. Sutherland, éprouve toujours un profond respect et une profonde sympathie pour Karen. Dans une rare confidence, il a déclaré « Karen est une femme forte et indépendante. Sa résilience l'empêche parfois de partager sa douleur avec son entourage. Mais je crois qu'au fond, Karen aspire toujours à un foyer durable, où elle ne porte pas seule le fardeau. » Ces mots expliquent en partie pourquoi, malgré son mariage, Karen ne s'est jamais vraiment sentie en sécurité en amour. Sa carrière d'actrice, si elle lui a apporté gloire et fierté, lui a aussi parfois donné l'impression de porter un masque. Le rôle de Caroline Ingalls était si excellent qu'elle y est restée attachée pendant de nombreuses années, ce qui a rendu difficile pour le public et les producteurs de l'imaginer dans différents rôles. C'est à la fois un atout et un obstacle qui empêche Karen de développer la carrière diversifiée qu'elle souhaitait autrefois. Par moments, elle a failli disparaître de l'écran, choisissant de se retirer dans l'ombre, d'enseigner, de faire des œuvres caritatives et de vivre une vie tranquille. Pourtant, elle ne blâme jamais la vie ni ne se plaint du destin. Au contraire, à 83 ans,
Karen Grassel est l'image même d'une femme qui a traversé beaucoup de tristesse, mais qui conserve son calme, sa sophistication et sa gratitude. Même si son mariage n'était pas parfait, même si ses aspirations professionnelles n'ont peut-être pas été pleinement réalisées, elle a tout de même vécu une vie enrichissante, non seulement grâce à ses accomplissements, mais aussi grâce à la façon dont elle a affronté ses traumatismes et appris à les accepter comme une partie inévitable de la vie. Elle a écrit un mémoire, dans lequel elle fait de nombreuses confessions sur les années difficiles, notamment les débuts de sa participation à la petite maison dans la prairie, où elle a dû assumer la responsabilité du rôle principal, gérer des conflits au sein de l'équipe de tournage et se débattre avec des relations amoureuses parfois difficiles dans la vie réelle. Ces événements, combinés à la pression du public, l'ont plongée dans un état de légère dépression, un sujet dont peu de gens osaient parler à l'époque. Mais elle a surmonté ces difficultés grâce à sa détermination et à son amour pour l'art, pour ses enfants et pour elle-même. Finalement, Karen Grassel n'avait pas besoin d'une histoire d'amour parfaite ni d'une longue liste de rôles au cinéma pour affirmer sa valeur. Elle a touché le cœur de millions de personnes par sa sincérité, sa persévérance et ses larmes silencieuses qu'elle ne laissait jamais voir au public. Sa plus grande tristesse, comme elle l'a admis dans une interview tardive, n'était pas la solitude, mais le sentiment que personne n'avait jamais vraiment compris la vraie personne qu'elle était derrière ses multiples rôles et ses mariages apparemment prometteurs. À 83 ans, Karen Grassel n'a plus rien à prouver. Sa vie, avec toutes ses pertes et sa tristesse, est une belle leçon de résilience. Et même si elle n'a jamais connu un amour parfait, elle a conservé l'essentiel, l'honnêteté envers elle-même et la tolérance envers les autres. C'est peut-être le plus beau message qu'elle a laissé à ses enfants, à son public et à tous ceux qui ont traversé la vie avec un cœur incomplet. En repensant à son long parcours, Karen Grassel ne se considère pas comme une légende. Elle affirme toujours avec humilité qu'elle est une femme ordinaire qui a eu la chance de vivre de l'art, un art qu'elle aimait depuis son enfance. Mais c'est cette simplicité et cette sincérité qui la rendent unique. Sans bruit, sans commérage, Karen évolue discrètement dans un monde du divertissement aux multiples fluctuations, conservant une dignité qui ne se laisse pas facilement ébranler par le temps. Elle a un jour confié que l'une des choses qui la vide le plus, c'est lorsqu'elle vieillit et que ses anciens compagnons de route s'en vont progressivement. Ses proches partenaires, ceux qui l'ont accompagnée sur les plateaux de tournage dans les années 70 et 80, sont pour la plupart décédés ou ne sont plus en assez bonne santé pour se revoir régulièrement. Chaque fois qu'elle apprend le décès d'un ami, elle a l'impression qu'une partie de sa mémoire s'est également évaporée. Dans le silence de la petite maison où elle vit désormais, Karen Grassel feuillette de temps en temps de vieilles photos, des lettres du public et des souvenirs de l'âge d'or, pour se rappeler qu'elle a autrefois vécu pleinement et passionnément. Elle n'a pas peur de parler de la solitude. Au contraire, elle la considère comme une amie de longue date, à la fois effrayante et réconfortante. Après son divorce, elle a tenté de nouer des relations, mais s'est ensuite rendu compte qu'elle était trop fatiguée pour continuer à lui faire entièrement confiance. Parfois, les dîners en tête-à-tête et les longues nuits sans personne sont les plus grands défis pour elle, habituée à vivre au milieu de l'agitation du plateau de tournage, du public et des applaudissements. Mais c'est aussi dans ce silence qu'elle apprend à se parler à elle-même, à accepter l'irréparable, à pardonner à ceux qui l'ont blessée et, enfin, à se pardonner les choses qu'elle ne peut pas accomplir. La fille de Lily Radford a toujours été son plus grand soutien spirituel durant les dernières années de sa vie. Elles étaient non seulement mère et fille, mais aussi deux amies proches. Lily comprenait parfaitement les blessures jamais complètement cicatrisées dans le cœur de sa mère, du premier mariage trop précipité au second amour qui semblait durer mais qui n'a pas pu être conservé. Elle confia un jour, « Ma mère est une personne